Voici cette fois-ci une peinture de Rina. Rina est une agricultrice d'une tribu qui s'appelle les Warli, qui se trouve à l'ouest de l'Inde. En fait, ce n'est pas la première fois qu'elle vient à Lyon, c'est la deuxième fois. Donc on lui avait raconté plein d'histoires l'année précédente. Et quand elle est revenue l'année dernière, en mai 2016, elle s'est rappelée de ces histoires et c'est ce qu'elle a essayé de transmettre sur cette peinture. Alors d'abord, elle s'est souvenue qu'on lui avait dit qu'à Lyon, il n'y avait pas 2 fleuves, mais 3 fleuves. Le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Alors elle les a représentés ici. On voit ici 2 pots qui représentent les sources des 2 fleuves remplis d'eau. Et puis ici une bouteille, c'est le Beaujolais qui se déverse. Et tous les 3 vont en torsade sur l'arbre de vie et ensuite s'écoulent à travers le territoire. Elle a bien aussi noté qu'on lui avait expliqué que Lyon est surplombé par 2 collines. Une qui s'appelle Fourvière, l'autre qui s'appelle la Croix-Rousse. 2 collines tout à fait différentes par leurs habitations, par leur population. Une qu'on appelle la colline qui prie, la colline de Fourvière, et l'autre la colline qui travaille, la colline des Canuts à la Croix-Rousse. Ensuite, elle a essayé de mettre un peu partout sur la toile des éléments qui l'ont marqué. D'abord, elle s'est rappelée de l'histoire de Sainte Blandine. Sainte Blandine qui, il y a 2000 ans, a réussi à amadouer le lion dans l'arène et à sauver la ville de Lyon. On voit ici l'arène, on voit le lion et on voit tous les gardes perplexes autour de l'arène. Elle s'est souvenue aussi que Lyon est la ville de naissance des Frères Lumière, à l'origine du cinéma. Et on voit effectivement ici le cinéma avec les 2 frères et des gens qui dansent. Elle a bien observé aussi, tous les jours en traversant le quartier Saint-Jean, qu'une des passions des Lyonnais et des Français de façon générale, c'était de passer de longues heures à table. Elle a aussi été très impressionnée par cette statue qu'on trouve face au palais de justice, qu'on appelle l'homme et son miroir. Elle s'est souvenue de cette histoire de la fin du XIXe siècle. Il y avait dans un hôpital à la Croix-Rousse 2 jeunes filles malades. Une d'une famille très pauvre et l'autre d'une famille très riche. Malheureusement, la jeune fille de la famille riche est décédée. Ses parents étaient très tristes et ils ont décidé d'adopter, en fait, je dirais, d'aider la jeune fille issue d'un milieu pauvre. Et cette jeune fille, après une longue histoire, est devenue une sainte à la fin du XXe siècle. Elle a commencé à être vénérée après son décès et des gens venaient de plus en plus nombreux dans sa maison pour observer les reliques. Et on était vraiment au début du XXe siècle, au moment où il y avait beaucoup de querelles entre les laïcs et les catholiques. C'était juste avant la loi de 1905, à tel point que le pouvoir laïque a décidé de fermer la maison et de la murer complètement. Et cette histoire a vraiment bouleversé Rina. C'est pour ça qu'elle n'a pas oublié de la mettre, d'y faire allusion dans cette peinture. Ensuite, elle représente ici Louis XIV, tout simplement, qui trône sur la place Bellecour. Et un peu plus haut ici, elle s'est rappelée du chemin qu'elle a emprunté pour aller jusqu'à Fourvière. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que, comme elle y a vraiment senti toute la force sacrée, elle l'a représentée par une danse très connue chez eux, très importante, qui s'appelle la danse de Tarpa, du nom de l'instrument qui est ici, qu'on joue chaque fois qu'il y a un événement, une prière importante dans leur tribu. Voilà.